Quel procédé un auteur peut-il mettre en place pour promouvoir un de ses livres en ligne? Il y en a beaucoup. Euh, j'ai l'impression que c'est un petit peu générationnel aussi. Les gens un peu plus jeunes que moi vont plus aller sur certaines plateformes. J'ai l'impression qu'ils sont plus sur TikTok. Mm. Et ma génération, on est un peu bloqué sur Instagram. Il y avait YouTube à un moment, j'ai plus l'impression trop. Et les gens un petit peu plus âgés faisaient pas mal leur promotion sur Tumblr, mais c'est vraiment passé. Puis il y a X, mais bon, là que tout le monde commence à partir. Mm. Ce qu'on peut faire en termes de production de contenu, il y a une communication qui peut aller du plus basique, un post où on partage mon livre est sorti, à un step by step, des choses sur les coulisses, des partages de réflexions, qui peuvent devenir même des rendez-vous hebdomadaires, des échanges, des invitations aux commentaires, enfin comment on appelle ça, des call to action Mm. euh, sur on peut organiser des petits concours aussi avec la maison d'édition ou pas. D'ailleurs, j'en ai fait sans la maison d'édition. Mm. Et il y a vraiment pas mal d'options en vrai. C'est ça devrait être plus le travail de l'éditeur, mais par la force des choses, beaucoup d'auteurs s'y mettent. Mm. Comment se différencie la communication pour une BD, un roman, une thèse ou un webtoon? Alors, sur la BD, le webtoon, je partage beaucoup de. Il y a beaucoup plus de visuels, en Mm. fait. Sur les romans, par la force des choses, dans les faits, je suis assez bavard sur tout, personnellement, hein. C'est aussi ma méthode que j'ai développée au fil des années. J'aime bien parler de mes réflexions, de mes hésitations, de comment ça a évolué sur absolument tout ce que je fais. Par la force des choses, en BD, il y a plus de choses à montrer. Mm. Euh, et sur les romans, euh, je dirais que je suis un peu plus bavard sur la BD que sur les romans, où je vais un peu plus me baser sur ce qui est déjà connu. Mm. Les BD, sur comment je les vends, je dis pas ça ressemble à ci et ça, il y aura tel trope. Sur un roman, je vais avoir plus tendance à le faire. Euh, En mode, si vous aimez ce truc, peut-être vous aimerez ça. Si vous vous intéressez à, enfin, un peu plus, quelque part, partir sur des tags. Euh, pour le replacer plus immédiatement. Alors que dans la BD et dans le webtoon, comme il y a du visuel, c'est pas la peine d'user enfin, c'est en tout cas moins la peine, à mon sens, d'user de ces signes de reconnaissance, puisque les dessins parlent plus efficacement. Mm. Et pour la thèse, alors là, pour le coup, c'est vraiment du partage d'expérience, c'est du vlog, et ça intéresse pas mal les gens au final. Donc il y a un côté académique, mais j'essaie vraiment de le désacraliser et je veux rendre ça plus accessible. Donc le fait d'en parler de façon plus intime, c'est une manière pour moi de militer pour ça. Enfin, c'est mon espèce de petit militantisme. Le savoir devrait être beaucoup plus accessible qu'il ne l'est aujourd'hui. D'ailleurs, j'invite tout le monde à me demander des PDF, que ce soit de mes écrits ou d'autres chercheurs qui m'ont communiqué leurs travaux. Mm. Je, je partage tout. Retrouvez les réponses à ces questions dans l'article complet présent dans notre site web The World Wide Web. Lien en description.